Salut à tous, Paul Canavapo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un comparatif du Arizer Solo 2 et du Mighty de Storz & Bickel. Donc on a ici deux poids lourds du marché avec le Mighty de Storz & Bickel qui n'est plus à présenter, la marque allemande, qui est vraiment très réputée dans l'industrie de la vaporisation, qui est connue pour faire des vaporisateurs de qualité médicale qui sont utilisés comme dispositifs médicaux dans pas mal d'hôpitaux à travers le monde. Arizer, donc le Solo 2 de Arizer, marque canadienne qui est très respectée et très connue aussi dans l'industrie de la vaporisation et qui sont connus pour faire de très bons vaporisateurs, très résistants avec une fiabilité assez exceptionnelle. Donc un comparatif assez intéressant aujourd'hui pour vous. Donc on va commencer par le kit du Mighty, donc un kit très complet pour le Mighty. Donc dans le kit du Mighty, vous avez le vaporisateur bien entendu. Vous avez un grinder Storz & Bickel qui vous est offert ici, qui est plutôt de bonne qualité, un grinder assez basique mais qui fait bien le travail. Vous avez par ailleurs aussi accès au kit de chargement, donc c'est le kit qui est spécial pour les Volcano, Mighty et pour le Crafty, pour le Plenty aussi bien entendu. Donc pour tous les vaporisateurs de la marque Storz & Bickel, c'est vraiment un système qui va vous permettre de charger votre Mighty de la meilleure façon sans travailler et sans forcer. Vous avez par ailleurs ici des grilles et des joints de rechange ainsi qu'un coussinet pour les concentrer. À l'intérieur du kit, vous avez un pinceau pour le nettoyage de l'embout buccal, de l'unité de refroidissement et du bol. Et vous avez par ailleurs un chargeur aussi. Donc voilà pour le kit du Mighty. Donc pour ce qui est du Solo 2 de Arizer, donc un kit assez complet aussi je dirais. Donc vous avez le vaporisateur, donc le corps du vaporisateur, et il est ensuite livré avec 3 embouts. Donc vous avez un embout buccal de taille moyenne, un embout buccal de taille plus longue. Vous avez un embout ici spécial pour l'aromathérapie, qui permet de faire de l'aromathérapie pour vos herbes. Vous avez un touilleur de qualité en fer, plutôt en aluminium devrais-je dire, qui est plutôt bien fait ici. Vous avez une petite housse de type qui s'accroche à la ceinture, dans lequel vous pouvez mettre le vaporisateur et aussi poser les embouts. Vous pourrez en savoir plus en regardant ma vidéo, mon test complet sur le Arizer 2. Vous avez aussi des grilles qui peuvent être utiles si jamais c'est votre choix en fait. Personnellement, je ne les utilise pas, je trouve qu'il y a déjà pas mal de résistance, mais ça peut être un plus. Un petit autocollant, Arizer et un manuel complet d'utilisation qui est plutôt bien fait. Voilà pour le kit du Solo 2 qui est plutôt assez complet aussi. Donc au niveau du design et des matériaux utilisés, donc on va commencer par le Arizer Solo 2. Donc ici on a là un vaporisateur qui est quand même assez large je dirais, qui prend la main entière. C'est un beau vaporisateur avec un corps en aluminium brossé. Vous avez un écran LCD ici et un bouton qui vous permet d'accéder au réglage avancé je dirais. Vous avez le bol qui se situe ici, sur le dessus du vaporisateur. Pour ce bol-là, en fait, vous n'avez pas le chemin de vapeur et le bol, en fait, ne touche pas en fait les composants. Les composants sont situés dans le bas du vaporisateur, donc c'est quelque chose de vraiment appréciable. Et ici, vous avez un embout buccal, donc ça c'est l'embout moyen. Vous en avez un qui est un petit peu plus long, qui vient en fait se positionner comme ça sur le dessus du vaporisateur. Donc c'est quand même un vaporisateur assez conséquent qui fait une bonne taille en hauteur. Vous pouvez voir ici, ça fait vraiment la taille de ma main. Donc c'est plus, là on est vraiment sur deux vaporisateurs qui sont portables, qui sont plus faits pour la maison, de beaux bébés. Le Mighty quant à lui est assez large, je dirais beaucoup plus large. Il est moins profond, il est moins épais quand on le compare au Solo 2. Il n'est pas équipé, il n'utilise pas les mêmes matériaux. Ici, on est sur du plastique de qualité Storz & Bickel. Vous avez vraiment toute l'unité qui est faite de plastique. Donc voilà pour les comparaisons au niveau design et au niveau portabilité. Donc, passons maintenant au démarrage des vaporisateurs et au temps de chauffe. Donc pour le Mighty, ici, bouton unique sur le côté qu'il faut laisser appuyer. Donc ce sont tous les deux des vaporisateurs de session. Donc ils vont mettre à peu près 1 à 2 minutes pour monter à 180 degrés en moyenne tous les deux.
Donc ici, pour le démarrage du Solo 2, c'est le bouton central et le bouton du haut. Petit smiley. On va le faire monter à 180 aussi. Et c'est assez pratique aussi pour le Riser Solo 2. Une fois que vous êtes à 180 degrés, vous allez pouvoir passer vraiment très rapidement sur les températures supérieures. Je vais le passer à 200 degrés pour vous montrer. Vous allez voir 190 déjà, et on est déjà quasiment à 200 degrés. C'est quasiment fait, alors que le Mighty n'est même pas à 180 degrés. Petite vibration une fois qu'on arrive à la température souhaitée. Donc voilà pour les durées les temps de chauffe pour les deux vaporisateurs. Niveau autonomie, le Mighty était clairement le vaporisateur portable qui nous était donné avec la meilleure autonomie du marché jusque-là. Eh bien, je dois dire qu'il a trouvé son maître. Le Riser Solo 2 a environ 3 heures d'autonomie, ce qui est vraiment énorme pour un vaporisateur portable. C'est le vaporisateur portable avec la meilleure autonomie du marché qu'il nous était donné de tester. Comptez autant de temps environ pour le charger depuis une batterie plate, à peu près 3 heures. C'est vraiment super confortable quand vous sortez, quand vous êtes en déplacement. Le Mighty, lui, a environ 1h30, 2 heures d'autonomie, ce qui est vraiment super et bien au-dessus de la moyenne des autres vaporisateurs portables. Vous pourrez faire à peu près environ 8 à 10 sessions en moyenne avec le Mighty, contre une quinzaine, voire une vingtaine en fonction de la longueur de vos sessions pour le Riser Solo 2. Comptez environ 2 heures pour la charge du Mighty, ce qui est tout à fait correct aussi. Donc le Riser Solo 2 est ici le champion toute catégorie au niveau de l'autonomie. Vous pouvez, d'après mes tests, vous pouvez utiliser les deux portables pendant la charge. Il faut bien entendu que les batteries ne soient pas à plat ou que leur niveau ne soit pas trop bas non plus. Donc passons maintenant à la qualité de vapeur et à la résistance au tirage. Donc je tiens à dire que ce comparatif et ces opinions n'engagent que moi. Je vous vois déjà venir, les fans du Mighty, je vous vois déjà me tomber dessus. Donc pour moi, en matière de qualité de vapeur pure et dure, le champion est le Riser Solo 2. Personnellement, j'ai toujours eu une préférence pour le verre au niveau des embouts buccaux et pour ce qui est chemin de vapeur. Je trouve que le verre est pour moi le matériau qui restitue le mieux les arômes de l'herbe. C'est le matériau aussi qui limite le plus aussi la chauffe de la vapeur. Le Mighty est un excellent vaporisateur, le meilleur du marché, toutes catégories confondues d'après nous. Mais de par sa conception, l'utilisation de plastique aussi, le fait que l'unité de refroidissement est assez petite, le fait qu'il n'y ait pas autant de distance entre le bol qui est situé ici au niveau de mon pouce et l'embout buccal qui est quand même assez court, surtout quand vous le comparez ici avec le Riser Solo 2. Je trouve que la vapeur, même si elle est d'excellente qualité sur le Mighty, la vapeur a tendance à chauffer un petit peu plus que sur le Riser Solo 2. Elle est très bonne bien entendu, mais elle a quand même un petit goût de vapeur assez chaude de par la conception de l'unité de refroidissement. C'est pas facile à expliquer, mais je trouve que la vapeur est beaucoup plus pure et beaucoup plus fraîche en sortie d'embout buccal sur le Riser Solo 2. Ce qui fait que, par contre que pour moi le Mighty est le champion de ce comparatif au niveau de qualité de vapeur, c'est quand on prend en compte la résistance au tirage, il n'y a pas photo. On est vraiment proche de l'expérience du Firefly 2. Donc pour ceux qui ont eu des mauvaises expériences et qui ont déjà testé le Firefly 2, vous allez savoir de suite de quoi je veux parler. Donc on est sur un vaporisateur de session et la résistance est assez forte. Je pense que ça vient de la conception de l'embout buccal, peut-être la largeur des trous, bon, qui sont faits de telle sorte à ce que vous ne mangiez pas tout l'herbe quand vous aspirez non plus. Personnellement, comme je disais dans le test complet, je n'utilise pas les grilles parce que ça ajoute encore plus de résistance au tirage. Je pense que cette résistance-là vient avant tout en fait de la conception du vaporisateur et de la façon dont l'embout buccal vient s'emboîter ici en fait.
Donc voilà, c'est tout pour ce comparatif aujourd'hui du Solo 2 et du Mighty. Donc deux vaporisateurs de très grande qualité qui sont plus à placer sur le segment haut de gamme. Donc deux packs bien que différents, très complets tous les deux. Deux vaporisateurs portables offrant la meilleure autonomie du marché avec le Riser 2 qui explose littéralement le Mighty dans ce domaine-là. Au niveau de la qualité de vapeur, pour moi, même si la qualité brute de vapeur est meilleure sur le Solo 2, je trouve que la résistance au tirage a tendance à flinguer un peu l'expérience, si je peux me permettre. Et pour moi, il n'y a pas à dire, le Mighty reste le vaporisateur le plus complet au niveau des performances et au niveau de la fiabilité. Voilà pour cette vidéo, merci de nous avoir suivis. Je vous propose de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les mises à jour, tous les comparatifs et tous les tests. Je vous retrouve d'ici peu pour d'autres vidéos. On a un test du Ghost M1 qui arrive, un test aussi du Eurizer Go. Nous avons par ailleurs aussi d'autres vaporisateurs qu'on va vous présenter, le Boundless CFX. On a le Fury aussi 2. Merci beaucoup, à bientôt.